Il y a des choses qu'on pense ne jamais voir de ses propres yeux, jusqu'au jour où ça vous explose à la figure. Ce jour-là, à Montclar-sur-Marne, une petite ville tranquille comme tant d'autres, la réalité t'a collé une gifle dont tu te souviens encore des picotements. C'était un vendredi après-midi, il faisait chaud, les ados rigolaient, en sortant des cours, les portables en main, sacs en bandoulière, et puis, bam, il y a eu lui, l'agent Damien Renaud, uniforme impeccable, lunettes noires, regard vide. Il traînait souvent autour du lycée, soi-disant pour prévenir les désordres. Mais en vrai, tout le monde savait qu'il cherchait juste à marquer son territoire. Ce jour-là, il a foncé droit sur Zoé Langlois, 16 ans. Blonde, discrète, un peu rêveuse, pas du genre à répondre. Il lui a dit qu'il avait reçu une alerte sur elle. Elle a à peine eu le temps de froncer les sourcils qu'il l'a déjà plaquée contre sa voiture. Et là, il a levé sa jupe. Oui, levé sa jupe, comme ça, en pleine rue, sous prétexte de vérifier qu'elle ne cachait rien. Silence total. Même les oiseaux semblaient s'être tus, les élèves autour, pétrifiés. Un gars a sorti son téléphone, un autre a reculé, personne n'a parlé, Zoé non plus. Elle était figée, comme si son âme avait quitté son corps, ses jambes le tremblaient, mais elle restait debout. Son regard s'était vidé. C'était pas juste de la peur, c'était une honte qu'on lui avait enfoncée sans prévenir. Et c'est là que la voix s'est fait entendre. Agent Renaud, arrêtez immédiatement ce que vous faites. C'est une agression sexuelle et vous le savez. Tout le monde s'est retourné. Une femme noire, la quarantaine, élégante, debout au milieu du trottoir, calme. Mais dans ses yeux, c'était la tempête. Elle s'appelait Soraya Mendy. Et non, ce n'était pas une simple passante. Je suis avocate au barreau national et membre du comité de surveillance de la déontologie. Vous êtes en infraction. Renaud a ricané, genre vraiment ricané. Il a sorti un circulé, madame, avec ce ton condescendant qu'on connaît trop bien. Mauvais choix, parce qu'en moins de 10 secondes, Soraya sortait sa carte, enchaînait les articles de loi et sortait son téléphone pour appeler en direct le substitut du procureur. Et là, comme si l'univers écrivait le scénario lui-même, une femme est arrivée en courant. C'était Camille Langlois, la mère de Zoé. Elle avait reçu un appel d'un parent d'élève. Elle a vu sa fille, debout, abasourdie, et a hurlé. Pas de peur, pas de panique, de rage, d'une mère qui comprend en une fraction de seconde qu'on vient de voler quelque chose à son enfant qu'on ne pourra jamais lui rendre. Et le twist ? Camille connaissait Soraya. Elles avaient étudié le droit ensemble à Lyon, amies proches à l'époque, séparées par la vie. Mais ce jour-là, elles se sont retrouvées. Au cœur du chaos, dans les 48 heures, la vidéo de l'agression tournait en boucle sur les réseaux. Les médias débarquaient, les hashtags s'empilaient, le maire a dû parler. Le commissariat a ouvert une enquête. Mais Soraya, elle n'attendait rien d'eux. Elle a attaqué en justice, vite, fort, avec toute l'expérience de ses 20 ans de carrière, et puis le procès. Un événement. La salle était pleine à craquer. Des jeunes, des profs, des avocats, même des anciens collègues de Renaud, tous là. Zoé a pris la parole, la voix tremblante, mais le regard droit. Elle a dit « Quand il m'a touché, j'ai eu honte. Mais pas parce que j'avais fait quelque chose de mal. J'ai eu honte parce qu'il m'a volé le droit d'être une enfant. » Soraya a enchaîné. Maîtrise parfaite. Elle a démonté l'affaire point par point. Aucun cri, aucune attaque personnelle, juste les faits. Et un calme qui faisait peur. Le verdict est tombé. 3 ans ferme. Radiation à vie. Silence dans la salle. Pas de triomphe, juste du soulagement. À la sortie, un journaliste a demandé à Soraya si elle se sentait victorieuse. Elle a répondu « Je ne suis pas venue pour gagner. Je suis venue pour qu'une fille de 16 ans comprenne qu'elle n'était pas seule. » Depuis, elle et Camille ont créé une fondation. Debout pour elle. Des ateliers dans les lycées. Des modules pour former les policiers. Une ligne d'écoute gratuite. Et surtout, des outils pour que plus jamais une fille comme Zoé ne soit traitée comme un objet. Mais toi qui écoutes, tu crois que c'est fini là ? Tu penses qu'il suffit d'une condamnation pour réparer un traumatisme ? Est-ce que la justice peut vraiment rattraper ce qu'on casse en 10 secondes ? Dis-le-moi en commentaire. C'est quoi pour toi une justice qui fait vraiment son boulot ? Et si cette histoire t'a fait réfléchir, partage-la, parce qu'il y a trop de silence dans ce monde, et parfois une seule voix peut tout changer.